Donc, la connaissance islamique est divine. Quand on est connaisseur, on doit respecter cette connaissance qu'Allah nous a offerte. Soyons patients. Soyons rechargés. Faut pas être, disons, vanté devant le monde. Gourmand. Soyons patients et satisfaits de ce qu'Allah nous a donné. Et je disais, en apprenant l'islam, pour avoir la vraie connaissance de l'islam, nous devons commencer par le Saint-Coran, apprendre le Coran d'abord en lecture, et la traduction qui est le tafsir, essayer d'avoir du tafsir dans les mains, venant d'une bouche d'un savant connaisseur du Coran. Et après ça, essayer automatiquement d'apprendre al-Aqidah, la branche d'Aqidah, qui est le dogme, al-Iman. Vous avez vu le savant qui a écrit le livre qu'on appelle Akhdari, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit awwalu ma yajibu al-mukallafi tashihu imanihi. La première des obligations sur un adulte en islam, c'est de confirmer d'abord la foi. Il faut avoir la connaissance de foi musulmane, al-iman. Maintenant, après ça, apprendre les juridictions religieuses islamiques, la jurisprudence, comment prier, comment jeûner, et comment octroyer la zakat, et comment vivre avec même les non-musulmans. Parce que on ne peut pas faire du mal aux non-musulmans parce qu'ils ne sont pas musulmans, non. Soyez gentils avec les gens. Je pense, j'ai expliqué l'histoire d'Abdullah ibn Mubarak. Il avait un ennemi, un juif à côté, qui lui faisait tout mal. Ses voisins ont voulu revendre sa maison à un bas prix. Lorsque le cheikh a appris ça, il a appelé le monsieur, il dit, pourquoi tu veux vendre ta maison? Il dit, ah, c'est l'eau sale qui est tombée sur moi. Le galère m'a fatigué. Il dit, quand tu revends ces maisons-là, où vous allez avec votre famille? Il dit, je rentre au village. Le cheikh a dit, les enfants nés dans cette grande ville, est-ce qu'ils peuvent vivre dans les villages? Il dit, ils vont apprendre. Il dit, la tudayyiq alayhim. Il ne faut pas les opprimer. Dis-moi le prix de la maison. Il a dit le prix à quelques 200 000. Le cheikh a pris 400 000 et il l'a donné. Il dit les 200 000 comme le prix que vous avez fixé, les autres 200 000, il faut garder pour faire des business, pour ne pas encore tomber dans les filets du galère. Le monsieur s'est converti en islam à cause de ça, avec toute sa famille qui était au nombre de 20 et quelques personnes converties en islam à cause de quoi? De ses bienséances. Donc, ne soyons pas des musulmans aussi obstacles de l'islam. Nous avons des musulmans obstacles de l'islam. Bashiru wa la tunafiru. Amener les gens envers l'islam, il ne faut pas les chasser. Donc, avec les voisins, comportons-nous comme l'islam nous a dit. Ahsin, inna Allah yuhibbul muhsinin. Soyez gentils, Allah aime ceux qui sont gentils. La tufsidu. Donc, si nous sommes des bons musulmans, Inch'Allah, les gens vont se convaincre. Ils vont voir l'islam, l'image de l'islam en nous. Laissons les gens voir l'image de l'islam en nous. Vous savez, quand on est bon voisin, c'est quand on voyage ou quand on tombe malade que le voisinage va s'exprimer. Et vous êtes bon. Mais si vous êtes mauvais, quand vous voyagez, qu'est-ce que les voisins vont dire? Alhamdulillah, il est parti. Hein? Ils vont même dire, Yallah na urubotum. Qu'il part loin aussi. Et si les voisins disent ça, c'est pas bon pour le musulman. Ça gâte le nom de l'islam. Mais tout ça, c'est quand on apprend qu'on va changer de comportement. C'est pour cela qu'on a choisi ce thème. Cherchons le savoir. Cherchons la connaissance islamique. Et représentons l'islam devant toutes les nations et les communautés en comportement, en action et en da'wah.
appelons les gens envers l'islam, surtout par de bons comportements. Ne parlons jamais dans l'islam d'un sujet que nous ignorons. Ali a dit, Ali ibn Abi Talib, il dit les gens sont au nombre de 4. Il dit celui qui connaît, et tout le monde sait qu'il connaît, il a la connaissance. Il dit lui c'est un alim, c'est un savant, prenez le savoir dans ses mains. Man yadri bi'annahu yadri fannasu ala ilmin bi'annahu qad adra huwa al-alim fa'khudhu minhu al-ilm. Et c'est lui qui connaît, mais lui-même il est négligent. C'est comme s'il ne connaît pas, mais les gens savent qu'il connaît. Il dit lui c'est un négligent, il faut lui reviver, il faut lui reviver. C'est-à-dire quand il dort, il faut lui soulever. Mon frère, comme vous êtes alim, il faut nous aider. Il y a des gens qui ont la connaissance, qui s'enfuient. Ils voient les gens adorer Allah comme il veut, il ne fait pas de correction. Ils sont toujours peurs des blâmes, d'être blâmés par les gens. كثير من العلماء قولهم أنا لا أتكلم في أمور الناس حتى يكرهوني. Je ne veux pas que les gens me détestent. Et wallah, même si tu es parfait, certains vont te détester. Certains vont vous détester. Ça, c'est clair. Même Allah a été détesté par les gens. Les gens ont insulté Allah, Dieu le Tout-Puissant. Les prophètes ont été détestés. Les prophètes ont eu des ennemis. Allah a dit كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. Donc, même si vous êtes parfait, il y a certains qui vont vous mal parler. Ils vont vous voir dans le sens négatif. Donc, fais tout ce que tu vas faire à cause d'Allah. Il y a le troisième qui n'a pas la connaissance. Un ignorant qui reconnaît. Il reconnaît très bien qu'il est ignorant. Lui, il dit, فَهَذَا هُوَ الْجَاهِلُ فَأَلِّمُهُ. Il est ignorant, il faut l'aider à savoir. Le quatrième, c'est celui qui est ignorant, mais il ignore qu'il est ignorant. Ah non, lui, c'est une catastrophe.